Salut à tous. Apple a annoncé l'iPhone 13. Ou plutôt la gamme iPhone 13. Dans cette vidéo, nous allons faire des recaps, des reviews et voir si c'est vraiment important de migrer. Et on va présenter l'iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max et voir ce que l'iPhone 13 Pro Max promet afin réellement de décider s'il faudra migrer ou pas. Du coup, c'est Junior Kilouba et bienvenue. Alors iPhone 13 Pro Max, à le voir et à voir les présentations, Apple a encore frappé trop fort et même trop dur parce que la présentation, on la voit, elle est vraiment nickel. Apple n'oublie presque pas de détails, on liste tout ce qu'il faut et on arrive à voir le design qui est vraiment clean et on arrive à voir l'écran qui vient vraiment avec des nettes améliorations côté fonctionnalité. Je crois pas trop sur la taille, mais côté fonctionnalité, en tout cas, les lumières et c'est purement du 120 Hz, c'est énorme, sincèrement, pour un téléphone et c'est une nette amélioration comparée à l'iPhone 12 Pro Max et vraiment un tueur au fait par rapport à l'iPhone 11 Pro Max. Mais on ne notera pas ça trop et surtout si beaucoup plus si on est dans le jeu avec les graphiques et tout ça, là ça sera nettement meilleur et c'est quelque chose au fait qui va vraiment taper à l'œil. Et après l'écran, on voit une nette, si pas une innovation faite sur les caméras. Donc les trois caméras sont encore légèrement plus grandes au fait que les caméras sur le 12 Pro Max et encore sur le 11 Pro Max. Et les trois caméras sont équipées de mode nuit. Donc on peut prendre des photos la nuit avec n'importe laquelle de ces trois caméras. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et étant grande avec des capteurs qui sont aussi un peu grandes, donc ça laisse entrer beaucoup plus de lumière. Donc attendez-vous à faire beaucoup plus des très bonnes photos et vidéos de très bonne qualité par rapport à l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 11 Pro Max. Et il y a aussi une fonctionnalité à noter, c'est le mode cinématique qu'Apple a intégré à ses caméras. Waouh, ça c'est énorme. Donc quand on filme, il y a le mode cinématique qui va vraiment, si pas remplacer des caméras professionnelles par l'iPhone, mais ça va vraiment beaucoup plus inviter l'iPhone 13 Pro Max sur des scènes de réalisation pour aider à pallier à certains problèmes qui les grandes caméras n'arrivaient pas à faire au fait. Donc c'est un peu petit, ça peut faire pas mal de mouvements et d'ailleurs, regardez bien, observez, Apple nous le montre dans la démo tout en essayant de vraiment faire une fixation sur ce que l'iPhone fait et ce que l'iPhone 13 Pro Max peut capturer sur des scènes, des réalisations et c'est vraiment waouh. Et regardez le focus sur la vidéo et regardez comment ça détecte les faces et tout ça, c'est nettement meilleur et coup de chapeau ce côté-là. Et on va noter également un nouveau processeur, donc purement en termes de rapidité, c'est quand même beaucoup plus rapide que le 12, que le 11 Pro Max. Et il y a aussi la batterie, elle est vraiment plus grande maintenant, mais c'est vrai que ça n'a pas trop augmenté le poids de l'iPhone 13 Pro Max, mais la batterie est quand même grande. Et personnellement, je doute vraiment que l'amélioration soit vraiment notée vu l'écran qu'on a amélioré en termes de fonctionnalités, c'est du 120 Hz et en termes de lumière et tout ça, je crains que la taille de la batterie n'apporte pas l'amélioration ou les performances qu'il faut par rapport au 12, mais Apple a annoncé que c'était 2.5 heures de plus que le 12, mais encore reste à tester, quelque chose à voir. Et pour ma part, hormis la caméra, le micro, la batterie et tout ce qui vient avec, et un design clean, c'est vrai, je vois pas trop de différence. Donc en comparaison, quiconque a vu l'iPhone 11 Pro Max, avec un design un
un peu curvé dans le côté. Donc d'où on a cette différence là qui est purement typique, donc propre à l'iPhone 11 Pro Max. Et nous avons l'iPhone 12 Pro Max qui, en comparaison, a vraiment un design nettement similaire à l'iPhone 13 Pro Max. Et s'il faudra parler d'innovation, je ne crois pas qu'Apple ait beaucoup trop innové, étant donné les plateformes de création de contenu, des partages des contenus, et la vidéo aujourd'hui est une façon vraiment facile de non seulement véhiculer les informations et aussi véhiculer les connaissances. Alors Apple a voulu vraiment essayer d'aller dans ce sens-là, parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a tout ce qui vient avec. Donc les vidéos ne connaissent plus trop de problèmes, et même dans le transfert ou dans le partage avec la 5G qui est là. Alors je crois que presque tout le monde veut être capable de réellement servir les créateurs des contenus à ce niveau-là. Donc si vous êtes un créateur des contenus, je crois que vous allez vraiment aimer l'iPhone 13 Pro Max, et si vous êtes déjà dedans, je crois que le 12 Pro Max fait déjà le boulot, et le 11 Pro Max a fait encore nettement mieux ce boulot-là. Mais alors mon verdict, partant de l'iPhone 11 Pro Max vers l'iPhone 13 Pro Max, il faut quand même noter que la différence est vraiment minime, sincèrement, mais il faut noter qu'il y a un autre iPhone au milieu qui est l'iPhone 12 Pro Max, d'où il faut vraiment considérer d'abord ce retard-là, parce que moi, j'ai vraiment hésité de migrer du 11 Pro Max vers le 12 Pro Max. Je ne voyais pas trop de différence. J'ai vraiment beaucoup plus observé. J'ai vu, c'est vrai qu'il y a la 5G qui a vraiment pas encore trop dans mon pays. Et le design, c'est vrai qu'il était clean, mais pas assez pour que je mette vraiment la main dans la poche et essayer de me dire, ok, j'émigre. Mais avec le 13 Pro Max, je devais vraiment revoir certaines questions, parce qu'on a une meilleure batterie, meilleur design que le 12 Pro Max. On a des caméras qui vous viennent avec des fonctionnalités énormes, surtout en termes des créations de contenu, comme ce que j'arrive à faire ici. Et le mode cinématique et les caméras avec les modes nuit, je crois que oui, migrer de l'iPhone 11 Pro Max vers le 13 Pro Max serait quelque chose de vraiment louable, et ça irait mieux. Mais s'il faudra migrer de l'iPhone 12 Pro Max vers l'iPhone 13 Pro Max, je crois que je doute fort, et sincèrement, je ne prendrai pas trop ces genres de décisions. Je ne sauterai pas trop sur l'occasion pour l'instant. Alors, je préférerais attendre le 14 et voir ce que ça pourrait apporter. Et côté prix, Apple part toujours sur ses standards. Donc, on arrive à voir les prix. Et vous verrez que c'est purement facile, au fait, pour ceux qui viennent vraiment dans le monde d'iPhone, de commencer par le 13 Pro Max. Mais pour ceux qui étaient dedans, et à partir du 12, je crois qu'on hésite encore un peu. Il y a aussi une question qu'on me pose dans la communauté, dans mon entourage. Est-ce que l'iPhone 11, le 13 Pro Max, pourrait remplacer des caméras professionnelles? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'avec le mode cinématique et ces 3 caméras, déjà, on va avouer qu'à partir du 11 Pro Max, 12 Pro Max, à partir du 11 Pro Max, l'iPhone faisait déjà des très bons contenus, produisait déjà des très bonnes photos, des très bonnes vidéos, déjà qui on aurait vraiment du mal à différencier avec une caméra professionnelle. Mais avec le mode cinématique et les améliorations qu'ils ont dû apporter, je crois que oui, quand on a un problème de budget, parce que la caméra professionnelle, il faudra noter qu'il faudra investir d'abord dans le boîtier, il faudra investir dans le lens, donc du coup les objectifs, et aussi investir dans la formation. Donc c'est coûteux en temps, c'est coûteux en argent, et aussi en effort pour essayer réellement d'être capable de se dire on peut shooter comme il se doit avec, alors que l'iPhone c'est ok, on le prend, tout est ok, et on le place sur un trépied et pap, on réalise.
Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Donc, investissez dans l'iPhone 13 Pro Max et investissez aussi dans les lumières. Et lorsque ça va payer, rappelez-vous d'investir, ou plutôt de réinvestir dans une caméra professionnelle. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de la partager. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour voir encore plus des vidéos. Je vous dis merci, à plus et ciao, bye bye.